D'autres, il fallait bien s'y attendre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À la une ce soir, l'opération en cours des troupes françaises au Mali. Le président de la République a annoncé cette intervention il y a un peu plus d'une heure. Nous allons vous expliquer les raisons de cette action militaire contre ces groupes islamistes armés qui menaçaient de plus en plus la capitale Bamako. Mais d'abord, on écoute le chef de l'État qui s'est exprimé depuis l'Élysée. Il était 18h30. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Alors pourquoi cette intervention, cette accélération du calendrier en début d'année? Depuis 3 jours, les groupes islamistes avaient infligé de lourdes pertes aux troupes maliennes et c'est la stabilité globale du pays qui était désormais menacée. Le Mali avait lancé un appel à l'aide et la France vient donc d'y répondre. Franck Genozo. L'intervention militaire française a eu lieu au centre du Mali, dans la région de Konna. D'abord, je préfère vous prévenir, au niveau du gameplay, la seule chose intéressante qui va se passer, c'est là. Voilà, un triple feed au barrette. Si vous voulez, je peux vous passer le début pendant toute la vidéo, mais je me dis que ce serait trop chiant. Donc vous aurez tout le gameplay. J'aimerais qu'on discute un petit peu de ce Modern Warfare 3, parce que par exemple, les gens qui me suivent sur Twitter voient que je m'énerve pas mal dessus, etc. Vous avez pu voir qu'entre autres, mon collègue Monsieur le V12 rage pas mal aussi dessus. Quand je dis rage, c'est parce que lui-même emploie le terme, on est bien d'accord. Je me dis, mais quand même, c'est assez fou qu'on s'énerve autant sur ce Modern Warfare 3 qu'on a tellement attendu. Pourtant, je veux dire, quand on a eu entre les mains une telle bouse qu'a été et qu'est toujours Call of Duty Black Ops, on se dit, c'est pas possible techniquement qu'il nous fasse quelque chose. Bonsoir Valérie Astruc. Valérie, pour le chef de l'État, c'est un moment important du début de son quinquennat. Mais c'est vrai qu'on se souvient que le premier acte de François Hollande, chef des armées, cela avait été de rapatrier les forces françaises d'Afghanistan. Et là, pour la première fois, le président déclenche une intervention militaire. Et c'est une décision qui est lourde de conséquences. Certes, l'Élysée ne parle pas de guerre, mais d'opération antiterroriste. Et puisque précisément il s'agit de combattre notamment Al-Qaïda, Paris s'expose à d'éventuelles ripostes. D'autant que la France intervient quasiment seule face à l'urgence et dans un calendrier complètement bouleversé. Alors certes, François Hollande a eu Barack Obama au téléphone, qui n'a pas mis de veto, mais qui n'a pas, à ce stade, apporté de soutien logistique américain. Bref, François Hollande a décidé d'intervenir rapidement pour que le Mali ne tombe pas entièrement aux mains des terroristes. Merci beaucoup Valérie. Sachez que Jean-François Copé et François Fillon, pour l'opposition, soutiennent l'action de la France au Mali ce soir. Voilà pour ce dossier intervention militaire des troupes françaises en cours contre les groupes islamistes armés qui progressaient depuis plusieurs jours. Nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure. Autre grand titre de l'actualité ce soir.